Et c'est Patrice Loco. Il a reçu une petite tape amicale de Gérard Rouillet à sa sortie du terrain, Lissarazu. Le sélectionneur satisfait du match du Bordelais. Loco qui a touché son premier ballon de la tête, puis du pied. Et revenant d'une position de hors-jeu, M. Rosenthal. Il reste 8 minutes maintenant. Oui, à peine. Pour essayer de marquer et de faire mieux à la différence de but que les Suédois ou que les Bulgares. Boly. Au pied de Ginsburg, directement sur Deschamps. Le Guen, Boly. Deschamps à nouveau. Toujours Deschamps. Boly qui vient lui apporter du renfort. Le pied gauche de Basile. La tête. Super Ginsburg. Il n'y a pas à dire, il ne marquera pas aujourd'hui. Papin, c'était bien fait. Ouais, mais quelle belle action. 2-3 fois se sera opposé aux tentatives de réalisation du Français. Avec le centre du pied gauche de Basile Boly. Et c'est l'extérieur du pied droit, sorte de revers de volée de Jean-Pierre Papin. Mais Ginsburg, vous l'avez vu, et vous allez le revoir. Il a même failli garder ce ballon. Ah, il aura fait 2-3 arrêts déterminants, hein, Ginsburg. Surtout sur des tentatives de Deschamps et Papin. Il les avait bien en main ce soir. Le Guen est reparti pour frapper ses corners. Ah, il y a une finesse, Sauzé, pam, Papin, et là il n'a pas pu armer son tir comme il le souhaitait. C'est pas fini. Le Guen. Il y a du monde au second poteau. Laurent Blanc. Et but. Deuxième but de Laurent Blanc. Doublé du Nîmois. Dont on dit qu'il sera le prochain libéraux d'un club pas trop éloigné de Nîmes. Ah, nos amis de la Finule ont trouvé de la peinture et des draps, Thierry. Je rejoins dans cela votre jeune admiratrice américaine. Voilà. Contrôle orienté, pied droit de Laurent Blanc. Un libéraux complètement libéré. Libéraux buteur. Ah oui, parce que celle-là, il faut que vous la racontiez quand même. Hein. À 200 mètres du mur des lamentations, vous avez été accosté par une jeune américaine qui vous a reconnu. Guide américaine. Oui, et qui vous a dit tout à fait, Thierry. Oui, vous avez reconnu aussi. Razi. Rosenthal qui est passé à droite. Loco est venu défendre. Alphon. Drix. Ah oui, bonne frappe. C'est la première frappe israélienne. Mais elle est à côté. Signée Razi. Comme on va devoir conclure rapidement, Jean-Michel, je crois qu'on peut dire que la sortie de l'équipe de France à Tel Aviv a été tout à fait satisfaisante. Oui, mais quand vous savez qu'il y a des coups que l'on sent, des coups que l'on sent moins bien. Et c'est vrai que ce match avait été préparé avec minutie. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de battage autour. Il était capital. Mais c'est vrai que même avec cette victoire, on ne se remet qu'à la hauteur de la Bulgarie et de la Suède. C'est un moindre mal, parce qu'à un moment donné, on ne se sentait pas très bien. D'ailleurs, Svensson, le coach suédois, est dans les tribunes. Oui, oui. Allez, il faut faire mieux que les Bulgares, il faut faire mieux que les Suédois. Il ne faut pas prendre de but et rester avec ces 3 buts d'écart. Avec Emmanuel Petit. Bien joué. Sauzé. Loco, il est passé. Il est centré en retrait. Un petit peu court. Razi. Banin. Bonne intervention de Roche. Petit.
Petit en 1-2 avec Loco. Loco, oui, c'est vrai qu'il a commis une faute en passant sur Hazan. Juste devant nous. Bien vu, monsieur Wojcik. Ah, c'est sûr que notre voyage retour sera plus gai. Vous avez la victoire, les journaux de Serge Piovan. Tout est là. Peut-être. Non, c'est sûr, c'est sûr. Rosenthal. Hillel. Vanine. Arazi. Attention Andrérix. Ah oui, il y a une faute. Non sanctionné. Non sifflé. Oui. Emmanuel Petit. Cantona. Deux grosses minutes. Sauzé. Ah, Sauzé, il a failli passer. Non, il n'y aura pas eu de corner sur cette action. Sauvé par Alphon. Il faut venir aider Patrice Loco, il n'a pas beaucoup de solutions. Cantona, Loco. Le Gwen. Alors que vous n'oubliez pas les pins qui parlent de Martine Tournier. 36-15. C'est Alain Roche, oui, me semble-t-il. C'est Alain Roche, une frappe vrillée de... Oh, elle était bien à 35 mètres là. Hein. Oui. Et bien ça fera beaucoup mieux finalement. Et ça reflète mieux la physionomie de la partie. Les défenseurs se seront taillés la part du lion pour marquer les buts. Jean-Pierre Papin n'a pas marqué, mais Laurent Blanc en a mis 2 et Alain Roche 1. Au départ, le dos israélien a donné... c'est un dos qui a donné un coup de main. En l'occurrence, me semble-t-il, celui de Hazan. Hazan. 4-0. Ah oui. Là, on revient plus qu'à la hauteur. On est bien là. Très bien. Très bien. Bien senti cette affaire. Alors que l'on joue les 2 dernières minutes de la partie, une même. Et qu'il nous fallait rendre avant 18h30, avait dit le chef de chaîne. Eh bien, je pense que nous rendrons avant 18h30. Si ça se prolonge au-delà, c'est qu'on n'y est pour rien. Hein. Voilà, c'est vrai. Rosenthal sur le côté avec Roche. Roche. Et Lama, bonne intervention. Le Gwen. Beaucoup de sang-froid. Boli. Pour sa 6e sélection. Alain Roche qui marque son premier but avec l'équipe de France. Il se souviendra du déplacement à Tel Aviv. Cantona. Ah oui, là il fallait faire le pressing sur Ginsburg. Il met directement en touche, il en a un petit peu assez. J'ai l'impression. Il en a sauvé quelques-uns. Il en a pris 4, il en a au moins sauvé autant. Et monsieur Wojcik siffle la fin du match. Donc 4-0, la France a gagné ici à Tel Aviv. Des buts de Cantona à la 27e, Laurent Blanc 62e, 85e, Roche 89e. Un échange de maillots qui termine une belle journée. Jean-Michel, on se retrouvera donc dans un mois contre l'Autriche. Ce sera à Vienne et il faudra faire aussi bien. C'était au stade de Ramat Gan de Tel Aviv où la France a rempli son contrat. France 4, Israël 0.